téléspectateurs, bienvenue dans ce nouveau numéro qui nous emmène découvrir un peu plus en profondeur le programme Graines du côté du G9. Avant de vous en dire plus à ce sujet, voici le sommaire. Dans cette émission, nous continuons d'explorer les activités du programme Graines. Et justement, dans notre rubrique découverte, nous irons à la rencontre de coopératives, de responsables OLAM, mais aussi des communautés villageoises des zones impactées. Notre rubrique métier nous emmènera à découvrir les pépinières d'Onkolaïop, entre autres, à travers un ingénieur agronome de la Sotrader. Et sur notre plateau, nous recevons M. Ogondanga qui a accepté de répondre à nos questions. Notre portrait, un coopérateur très dynamique, nous emmènera au cœur de son activité et de sa vie. Nous avons timidement abordé l'aspect de la sécurité alimentaire dans le dernier numéro qui était consacré aussi au programme Graines. Dans cette émission, nous allons justement regarder en profondeur de quoi il s'agit au sein d'OLAM. Qu'entend-il donc par sécurité alimentaire? Qu'est-ce que cela englobe et quels bénéfices pour les populations? Mais avant, nous sommes allés à Oyem, dans cette grande ville du Walentem, découvrir les activités, les acteurs, mais aussi les coopératives de ce programme Graines. C'est notre rubrique découverte. Regardez. Découverte de Graines à Oyem, nous avons vu que ce programme est composé en réalité de plusieurs activités qui, les unes reliées aux autres, permettent aujourd'hui à ce projet de prendre de plus en plus d'ampleur dans les communautés qui en vivent. Pour donner la parole aux personnes qui permettent à ce programme d'exister, nous nous sommes rapprochés d'une coopérative pour qu'elle nous en parle et nous fasse découvrir cet univers. Alors le processus se passe comme suit. Après le terrassement, une nouvelle technique d'agriculture qui se fait par des engins, caterpillar ou autres. Le sol est complètement défriché et ensuite il est nettoyé à la main par nous avec différents outils. Vous allez regarder un peu comment nous procédons au planting. Nous faisons d'abord la trouaison. Donc après cette trouaison, comme vous le voyez, nous plantons avec des semences, des produits qui nous aident un peu à accélérer le développement, si vous voulez, rapide. On met d'abord un peu de terre parce qu'il faut éviter le contact entre le produit et le rejet de banane, ce qui peut tuer le rejet de banane. Maintenant, nous allons nous diriger ici où vous voyez nos femmes. Nous sommes maintenant dans la phase d'entretien. Et dans la phase d'entretien, il y a deux étapes. La première étape, si je peux dire, c'est, vous voyez comment c'est propre, le désherbage. Après, nous arrivons à la phase du butage. Il ne faudrait pas que les rejets de bananes, une fois plantés, quand ils poussent, qu'ils soient nus. Automatiquement, ça périt, ça meurt. Il faut cet entretien. Après le butage, vous prenez de l'herbe morte qui a été déjà déracinée. Vous voyez, il faut les protéger comme ça. Et c'est ce qui donne la fraîcheur et la survie de ces bananiers afin que demain nos récoltes soient meilleures. D'une manière générale, la banane met 9 mois pour récolter. Lorsque le sol est riche, les bananiers sont bien entretenus. À partir de 9 mois, vous pouvez vous attendre à une bonne récolte. Parce qu'au moins, ceux qui poussent lentement, hein, vous savez, lorsqu'on fait des enfants, chaque enfant ne marche pas à 6 ou 8 mois. Il y en a qui arrivent à 10, 11. Mais le but, c'est de finir par marcher. Donc, finalement, nos bananiers, après le 10e, 11e mois, en tout cas, nous pouvons nous espérer à une récolte parfaite. Dans ma coopérative, nous sommes à 30 membres. Nous sommes à 30 membres. Donc, ça veut dire que vous avez, il y a tous les âges, hein. Il y a le 3e âge, il y a les plus jeunes et nous qui tendons entre les deux. Mais seuls les jeunes ne peuvent pas faire ce travail parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Les mamans du 3e âge que vous voyez ici, elles nous apportent déjà l'expérience. On emploie aujourd'hui des enfants qui ne sont pas de notre village, mais que nous transportons tous les jours pour venir travailler. Donc ça fait un revenu déjà pour ces familles aussi. Non seulement nos villageois ici, nos mamans, nos papas, arrivent à subvenir maintenant à leurs besoins par rapport à la prime
Ces jeunes aussi que nous recrutons dans d'autres familles qui ne sont pas les nôtres, qui viennent travailler chez nous, ils nous apportent une main-d'œuvre. Chaque fin du mois aussi, ces enfants aujourd'hui trouvent de quoi manger. Et en tant que mère, j'interpelle encore ceux qui n'ont pas encore eu ce courage, qui n'ont pas encore brisé cet orgueil, de ne pas vouloir se salir les mains. Mais à travers ça, demain, c'est un avenir meilleur. Le projet aujourd'hui ne concerne que quelques provinces, mais a pour objectif de s'étendre à travers tout le pays pour permettre non seulement une véritable autosuffisance alimentaire au Gabon, mais aussi, grâce à une structuration aux normes internationales, l'exportation des produits issus des terres gabonaises, avec dans les deux cas un accent particulier sur la sécurité alimentaire. Toujours sur le site de Yem, nous avons eu le choix entre plusieurs métiers et avons décidé de vous faire découvrir celui-ci. Regardez. Bonjour, je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue sur notre pépinière de Kolayop. Ici, nous sommes au village de Kolayop-Nkojeng, où nous avons implanté notre pépinière pilote qui fait 5 hectares. Ici, nous prenons le soin de nos plantelettes de bananiers qui sont nos fruits et nos différentes cultures que nous amenons au sein de nos coopératives. Ce sont les plantes qu'elles utilisent pour atteindre les objectifs que nous leur assignons pour le bon fonctionnement du projet. Au sein de l'AM, je suis assistant manager. C'est moi qui suis sur le terrain à m'occuper des activités quotidiennes, mais je suis plus en charge des différentes coopératives que nous avons mises en place au sein de notre belle structure qui est OLAM. Je vais vous emmener, je vais vous conduire au niveau pour vous présenter les différentes activités que nous menons. Donc ici déjà, nous n'avons que le bananier. Au niveau de la pépinière de Kolayop, nous ne faisons que le bananier tout simplement parce que c'est une pépinière d'acclimatation. Parce que nous faisons dans la multiplication des différents bananiers que nous avons, notamment deux variétés, la variété Batar et la variété Big et Bangab. Donc quand nous faisons la multiplication, nous les prenons au niveau de notre deuxième pépinière de la direction régionale que nous amenons ici pour acclimatation. Ici, on ne fait que de l'acclimatation et du transport vers nos différentes coopératives. Bon, à quoi consiste l'acclimatation? L'acclimatation, c'est juste le fait de pouvoir donner aux plantes la vigueur nécessaire pour pouvoir les transplanter de la pépinière sur nos différents sites où elles seront plantées définitivement. Aujourd'hui, la tâche d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le calibrage. On entend quoi par calibrage? C'est-à-dire différencier déjà les plants qui sont prêts à être plantés sur le terrain et les jeunes plants qui devront encore prendre du temps en pépinière, de manière à ce que les plants qui sont plus âgés ne puissent pas faire de l'ombre aux plus jeunes plants qui vont pouvoir être transportés sur le terrain. Donc les plus grands plants sont mis de côté, prêts à être transportés, et les plus jeunes, on va les garder ici encore une semaine avant de les transporter sur le terrain. Bon, le processus, on va dire, à partir du sevrage de nos différents bananiers en germoire, jusqu'à ce stade de livraison, ça nous prend 2 mois et demi. Tout simplement parce qu'on a 40 jours dans les germoires pour les différents plants. Ensuite, on a 1 mois et demi d'acclimatation. Ensuite, maintenant, les plants sont livrés aux différentes coopératives que nous suivons. Nous faisons aussi dans le manioc. Bon, pour le manioc, pas besoin de pépinière. Pour le manioc, c'est directement sur le terrain que ça se passe. On livre des boutures de manioc aux différentes coopératives. On leur apporte les différents aspects techniques de manière à ce que ce soit planté dans les règles et les normes agronomiques, de manière à ce que les différentes techniques soient apprises au niveau des coopératives. Parce qu'en dehors de l'aspect du projet, nous avons aussi un aspect formation pour faire en sorte que les coopératives soient plus ou moins autonomes, de manière à ce que tout un chacun puisse avoir sa plantation à gauche et en même temps travailler à graines, mais avec les différents outils techniques nécessaires pour pouvoir mener à bien sa propre plantation. Donc voilà Nelly, pour ta visite, je t'ai présenté tout ce que j'avais à te présenter au niveau des activités du projet Graines du Haut-Lentem. J'espère que ça vous a plu et on espère vous revoir bientôt. Sur notre
plateau, nous recevons Monsieur Théophile Ogandaga, directeur général adjoint Sotrader, avec qui nous allons aborder des questions liées essentiellement à la sécurité alimentaire au sein du programme Graines. Bonjour Monsieur Ogandaga. Bonjour Nelly. Merci de votre présence. C'est un plaisir de partager ce moment avec vous. Dans le cadre du programme Graines, qu'entend-on par sécurité alimentaire? C'est un concept, je crois que beaucoup ne maîtrisent pas. On l'entend souvent, mais beaucoup ne le maîtrisent pas. Oui. La définition de ce concept de sécurité alimentaire a été définie au sommet mondial de l'alimentation qui s'est tenu à Rome en 1996. Alors, que dit cette définition? Cette définition dit que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains, à un moment donné, ont la possibilité physique, sociale et économique de subvenir à leurs besoins, Oui. mais accéder à une nourriture, pas n'importe quelle nourriture, une nourriture qui soit saine, nutritive et qui correspond à leurs besoins alimentaires et qui prend également en compte leur culture. C'est ça la sécurité alimentaire. D'accord. Donc la sécurité alimentaire renvoie à 4 facteurs principaux. L'un des facteurs, c'est la disponibilité, comme vous l'avez entendu. Il faut que cette nourriture-là, dont les populations ont besoin, soit disponible. Voilà. Mais également, la problématique, le facteur de l'accès. Il faut que la nourriture peut être disponible, mais que les gens ont des difficultés à accéder à cette nourriture-là. Ça renvoie au pouvoir d'achat. Il faut que les populations puissent avoir un pouvoir d'achat qui leur permette d'accéder à cette nourriture-là. Il y a 2 autres facteurs qui sont moindres, mais qui sont tout aussi importants. C'est la qualité de la nourriture. Oui. Ça renvoie à l'hygiène. Il faut s'assurer que cette nourriture-là, qui est mise à la disposition des populations, soit une nourriture de qualité, qui ne compromet pas leur santé. Et puis, il y a un facteur de stabilité sur le long terme. Il ne faudrait pas que la situation change souvent, qui peut rompre cet équilibre-là de l'approvisionnement, Oui. de la disponibilité et de l'accès. Et D'accord. donc, c'est de tout ça que le programme Graines tente de résoudre, faire en sorte que demain, dans quelques années, la sécurité alimentaire dans notre pays soit assurée. D'accord. Et justement, comment cette sécurité alimentaire est garantie au sein du programme Graines? En d'autres termes, quelles sont les mesures qui sont mises en place pour veiller au respect des normes au sein des coopératives du projet Graines? Alors, au niveau du programme Graines, effectivement, l'un des objectifs de ce programme, c'est d'assurer la sécurité alimentaire. Qu'est-ce qu'on fait pour cela? D'abord, il faut, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il faut produire. Oui. Il faut faire en sorte qu'il y ait disponibilité sur les marchés, nos marchés, de la nourriture dont nos populations ont grand besoin. Oui. Et pour cela, nous nous sommes liés avec les coopératives pour développer ces plantations en leur donnant la terre, en leur donnant les moyens, les intrants qui leur permettent de faire pousser un certain nombre de produits. Les intrants, c'est quoi? Ce sont les semences Oui. qu'on fournit aux coopératives. Ce sont également les engrais qui permettent d'améliorer la fertilité des sols, mais c'est également les produits phytosanitaires qui permettent de lutter contre les maladies. Et donc le programme Graines fournit ces éléments-là. D'autres éléments sur lesquels nous travaillons également dans le cadre du programme Graines, c'est l'accès à cette nourriture-là. Nous allons transporter la production alimentaire dans les marchés des différentes capitales provinciales, notamment à Libreville, à Port-Gentil et ailleurs, pour que cette alimentation, cette production du programme Graines soit accessible à nos compatriotes et qu'ils puissent l'acheter. Un autre élément sur lequel le programme Graines travaille, c'est le pouvoir d'achat. Le programme Graines contribue à l'emploi. Il crée des emplois. Oui. Aujourd'hui, à fin décembre 2016, nous avons créé plus de 1300 emplois. Et donc, ça veut dire que ce sont des salaires que nous donnons à ces compatriotes. Oui. Et donc, ils leur donnent un pouvoir d'achat pour accéder à cette nourriture. Et nous nous assurons également que dans le cadre du programme Graines, la nourriture qui sortira de nos plantations soit une nourriture saine. C'est pour ça que nous faisons très attention aux engrais que nous utilisons, Oui. afin que ces engrais ne soient pas nocifs pour la nourriture et pour les populations. Donc voilà grosso modo ce que nous faisons pour pour contribuer à la sécurité alimentaire. Mais j'allais dire que le programme Graines à lui seul ne suffira pas pour créer toutes les conditions requises pour qu'il y ait sécurité alimentaire dans le pays. Nous allons y contribuer
et nous allons y contribuer de façon significative et notable, mais il y a d'autres partenaires qui vont le faire, que ce soit sur un plan privé, individuel, toute personne qui cultive, qui met sur le marché de la production, participe à la mise en œuvre, à la réalisation de cette sécurité alimentaire. Et donc, ce n'est pas simplement le programme Graines, bien que le programme Graines contribuera de beaucoup à l'avènement de la sécurité alimentaire dans notre pays. Quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place pour aider les coopératives? Alors, le programme Graines, toutes les activités du programme Graines, c'est autant de mesures d'accompagnement vis-à-vis des coopératives. La première mesure, c'est de sensibiliser ces coopératives pour qu'elles puissent être créées. Nous les assistons dans la création de ces coopératives. Nous leur donnons les conseils techniques pour qu'au terme de leur association, lorsqu'ils se réunissent, ils puissent avoir une existence légale. C'est nous qui nous occupons, c'est nous qui les accompagnons pour que ces coopératives puissent avoir une existence légale à travers les agréments qui sont délivrés par le ministère de l'Agriculture. Autre mesure d'accompagnement du programme Graines vis-à-vis des coopératives, c'est l'aménagement des parcelles de terrain. Oui. Je l'ai dit tantôt que la mécanisation avait pour objectif d'aménager les terres agricoles appartenant aux coopératives. Ça veut dire quoi? C'est que nos machines vont déblayer, aménager les terrains pour que ces terrains soient propices au planting. Autre élément d'accompagnement, c'est fournir les intrants dont les coopératives ont besoin. C'est quoi les intrants? Ce sont les semences, par exemple les rejets de bananes, plantains, ce sont les boutures de manioc que nous fournissons aux coopératives pour qu'elles puissent les planter. Mais c'est également la fourniture des engrais pour améliorer les rendements des sols. Et enfin, c'est les produits phytosanitaires qui permettent de combattre les maladies. Une mesure d'accompagnement importante, c'est l'engagement que Sotrader a pris d'acheter la production des coopératives et l'acheter dès le champ même. Nous venons dans le champ de la coopérative pour acheter leur production et nous leur ôtons une épine du pied, celle qui consiste à rechercher des acheteurs, à chercher des grossistes. Alors pour finir, quelles sont les perspectives du programme Graines à moyen terme? Comment voyez-vous ce programme dans 5, 10, 15 ans? Je suis optimiste par rapport à la réalisation du programme Graines. Ce qui est également important, c'est que c'est plus de 10 000 compatriotes qui percevront des revenus. Certains étaient au chômage, c'est-à-dire qu'on aura contribué à la réduction du chômage, mais certains également étaient dans une situation de pauvreté et que donc nous aurons contribué à réduire la pauvreté. Et je crois que dans 5-10 ans, je pense que les Gabonais seront fiers de la réalisation du programme Graines parce que leur consommation, leurs besoins ne dépendront pas plus des importations qui viennent des pays voisins ou lointains et que nous aurons démontré à la face du monde que les Gabonais sont capables de produire eux-mêmes leur propre nourriture et que cela renforcera la fierté de notre pays. Voilà comment je vois le programme Graines dans 5-10 ans. Merci M. Gondaga pour toutes ces précisions. C'est moi qui vous remercie d'avoir bien voulu m'inviter sur ce plateau pour parler du programme Graines. Le plaisir était partagé. Merci bien. Pour vous, chers téléspectateurs, nous avons voulu vous présenter la vie d'un coopérateur justement à OIM. C'est un portrait plein de vie, vous verrez, d'espoir, de rigueur et de professionnalisme. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Chaque matin, Monsieur Dialogo récupère les ouvriers de la coopérative. Tous les matins, je viens ici faire le plein, prendre du carburant. Après ici, je m'arrête encore prendre les travailleurs parce que notre coopérative est composée des coopérateurs eux-mêmes et des travailleurs qui viennent en supplément des travaux à effectuer sur le terrain. Tous les matins, il parcourt un trajet de 15 minutes.
Chaque jour, avant d'arriver dans les champs, notre président et les autres membres de la coopérative s'arrêtent au village pour prendre leur petit déjeuner. Cela contribue à dynamiser l'économie du village. 8 heures, nous sommes sur le site de la coopérative. Cette dernière, spécialisée dans la culture vivrière et l'élevage, se situe à 8 km de la ville d'Oyem. Elle est constituée de 45 membres. Le site, lui, existe depuis près de 20 mois. Monsieur Ndialogo nous explique le fonctionnement de ce dernier. Nous travaillons sur la base de la confiance. Parce que notre partenariat est basé sur la confiance. Nous avons signé avec Sotrader et c'est sur cette base de confiance que les sommes importantes ont été englouties pour voir tout ce qui se présente devant vous. Ce champ a été aménagé par un sous-traitant de Sotrader. Nous avons déjà planté près de 21 000 rejets de bananes. Près de 21 000 rejets de bananes. Et nous avons planté également 4 hectares de bananes. Et notre coopérative est composée de 45 coopérateurs, dont 25 femmes. Pour permettre à tout le monde de comprendre toutes les informations qui sont données pendant les réunions, notre président coopérateur prend le soin de parler en langue locale, le Fan. C'est en quelque sorte ce qu'on pouvait dire en langue. Et pour permettre à tout le monde de comprendre, on disait ceci en langue, qu'on a clôturé notre journée de travail. Et tout ce qui a été prévu aujourd'hui a été accompli malgré l'intempérie. Et nous disons que nous avons obligation de travailler davantage pour que notre coopérative soit une coopérative de référence. Ex-entrepreneur dans le BTP, M. Ndialogo nous parle de sa belle et réussite reconversion dans le domaine de l'agriculture à travers cette coopérative dont il est si fier. Il se confie à nos caméras. Merci de me donner l'occasion de vous parler de l'individu que je suis. Je suis entrepreneur. J'ai une unité de BTP qui s'appelle GIE Union. La structure évolue dans le secteur bâtiment et depuis un bon bout de temps, les choses ne semblent pas aller comme nous le souhaitons. C'est pour cela, à un moment donné, j'ai trouvé utile de faire la reconversion. Cette reconversion a été effective grâce au partenariat État gabonais, OLAM, par la création de Sotrader. Et c'est Sotrader qui nous a amené à mettre des coopératives en place. Et parmi ces coopératives fut la nôtre Coprocvel dont je suis le président. Je suis coopérateur partenaire de graines depuis près de 22 mois. 22 mois de travail, 22 mois d'embûches, 22 mois d'espérance. Parce que je me dis que ce que je plante aujourd'hui, il arrivera un jour que je vais commercialiser ce produit qui me permettra peut-être de vivre mieux qu'aujourd'hui. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est la matérialisation des engagements que Sotrader a pris vis-à-vis de nous et l'engagement que nous respectons aussi en tant que coopérateurs pour que tous ensemble, nous développons le tissu agricole dans notre pays et particulièrement dans mon village qui m'a tout donné et qui m'a vu naître. J'ai un challenge à relever. Dans ma vie, je vis dans l'espoir. Parce que parler de la coopérative aujourd'hui, c'est de l'espoir. Parce que je me dis que demain, tout ce que nous plantons aujourd'hui produira. Par le passé, je faisais du pilotage à vue. Le pilotage à vue consistait à prendre
un parpaing, je le vends tout de suite, j'ai de l'argent. Alors que quand je fais une projection dans le cadre des coopératives, je me rends compte que demain je vivrai mieux. Parce que tout ce que nous plantons produira. Et le fruit de cette plantation nous amènera à vivre comme des citadins d'autres villes différentes d'Oyem. Mon rêve personnel, c'est d'arrêter des camions qui viennent du Cameroun chargés de bananes. C'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire en matière de bananes au Gabon. C'est de faire venir ceux qui traînent à Libreville, venir au village, faire vivre ces villages qui les ont vus naître. Ces villages qui peuvent leur tout donner si et seulement s'ils font des examens de conscience. Parce qu'en fait, il n'y a rien dans les grandes villes que nous ne disposons pas ici. Après ce portrait exceptionnel et qui donne vraiment envie, je vous dis à la semaine prochaine. Même jour, même heure si vous le voulez bien. En attendant, prenez bien soin de vous. Au revoir.